Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Monseigneur, vous avez assisté le 10 et 11 mai dernier aux Journées nationales du service de la pastorale liturgique et sacramentelle, un service dont le nom est finalement peu connu. Pouvez-vous nous dire un peu en quoi il consiste ? C'est peut-être la traduction dans notre pays de ce qu'on appelle à Rome le dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements. Je dis ça parce que l'intervenant principal, c'était le secrétaire de ce dicaster dans ces 2 jours de session. Donc, alors, il y a un service diocésain, puis un service national de pastorale liturgique et sacramentelle. Au fond, c'est extrêmement important parce que c'est peut-être le lieu essentiel de la vie de l'Église. En tout cas, c'est son sommet. C'est le lieu de la liturgie, de la célébration des sacrements. C'est le lieu où, finalement, dans l'Église, les chrétiens sont le plus partie prenante. C'est donc la messe dominicale, la célébration des baptêmes, des mariages, des obsèques, la confirmation, toute la vie de prière, la vie liturgique, la prière publique de l'Église. Voilà ce qu'on appelle la vie liturgique et sacramentelle. Et donc, nous y sommes habitués. Finalement, on ne se rend pas compte qu'on va à la messe tous les dimanches, mais que la messe, c'est des liturgies à préparer, des homélies pour les prêtres, un lectionnaire, un missel qui a été récemment révisé, refondu. Donc tout ça, c'est un travail qui est fait au niveau diocésain pour la célébration, par exemple, des grandes offices, par exemple la messe chrismale, vous voyez, un office d'ampleur diocésaine, est préparé par ce service de pastorale liturgique et sacramentelle qui s'occupe non seulement des grandes célébrations diocésaines, mais également de la préparation de tout ce qui est la musique liturgique, vous voyez, former, introduire des nouveaux chants, les sélectionner, s'occuper des chorales, le fleurissement en liturgie, tout ce qui est art sacré aussi, la question de l'art sacré qui dépend de la pastorale liturgique sacramentelle. Donc finalement, c'est un service assez important et de fait peut-être pas suffisamment connu, alors qu'il touche quelque chose d'essentiel à la vie de l'Église, qui est sa vie sacramentelle, sa vie de prière, qui est son lieu de contact le plus vivant, le plus vital avec le Seigneur. Voilà, donc sans la vie liturgique, l'Église devient, finalement, s'évanouit d'une certaine manière. C'est le lieu où aujourd'hui nous rencontrons le Seigneur. Voilà. Et donc ça c'est au niveau diocésain, et au niveau national, il y a un service qui veut aider les diocèses en mutualisant des moyens, en ayant aussi des compétences que nous n'avons pas localement. Et donc ce service a organisé une session qui n'avait pas été organisée depuis très longtemps. Donc nous étions 250 personnes, et donc il y avait une petite poignée d'évêques, beaucoup de prêtres, de diacres, de religieux, religieuses et de laïcs qui sont engagés. Ça peut être les servants de messe, les servants d'hôtel, les chorales paroissiales, le fleurissement, enfin tous les gens qui ont un intérêt pour la liturgie se retrouvaient là. Et on a été très heureux de rencontrer, donc devait venir le cardinal Roche, qui est celui qui a succédé au cardinal Sarah, donc le préfet de ce qu'on appelle maintenant un dicaster, le dicaster pour le culte divin et de la discipline des sacrements, et puis le cardinal Roche a été empêché, donc c'est le secrétaire, le numéro 2 du dicaster qui est venu, qui est un archevêque italien, un franciscain, Monseigneur Viola, et qui nous a beaucoup marqué par son intervention. Il nous a, au fond, fait redécouvrir peut-être un document que je montre à nos auditeurs et spectateurs, qui s'appelle, c'est une lettre apostolique sur la formation liturgique du pape François, qui date du 29 juin 2022, ça s'appelle « Desiderio Desideravi ». Vous savez, c'est ce que Jésus dit à ses apôtres au moment de la dernière scène. « J'ai désiré d'un grand désir, Desiderio Desideravi, manger cette Pâque avec vous ». Le désir que Dieu a de nous rencontrer, à la scène, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, c'est-à-dire que Dieu désire d'un grand désir nous rencontrer dans chaque Eucharistie. Alors est-ce que nous désirons aussi d'un grand désir le rencontrer dans l'Eucharistie? C'est un peu la question qui nous est posée, mais c'était la thématique de ce très beau temps de travail, un genre de colloque. Voilà, donc j'en suis ressorti très stimulé pour essayer de mieux valoriser dans notre diocèse, puisque c'est ça qui dépend de nous, la liturgie, pour qu'elle soit vraiment un lieu vivant, vital de rencontre de Dieu avec son peuple. Le 10 mai était également le jour de la mise en place du célébrette. Alors le célébrette, c'est une carte d'identification pour les évêques, les prêtres et les diacres. C'est un dispositif qui a fait partie des mesures que vous aviez votées avec les autres évêques en 2021 dans le cadre des ébus. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment il fonctionne et à quoi il sert ? Oui, alors je l'ai apporté puisque les évêques sont déjà munis de ce célébrette, donc c'est une petite carte comme une carte de crédit qui porte le nom, la photo et un QR code.
Donc, alors, le célébrette, c'est on peut dire un papier d'identité ministériel, donc des diacres, des prêtres et des évêques. Alors, comme évêque, il m'est encore jamais arrivé qu'on me demande mon célébrette, mais je pourrais être un faux évêque. De même il y a des gens qui sont capables du mal et donc qui peuvent se présenter comme un faux prêtre simplement pour récupérer la quête à la fin de la messe, par exemple, ou pour profiter de la crédulité des personnes, je ne sais quoi. Et donc, il y a deux choses qui se passent, c'est qu'on avait été tombé un peu en désuétude l'usage de demander le célébrette. Vous voyez que quand, par exemple, dans une ville, ça arrive régulièrement, ici on se trouve à la sacristie avant une messe, un prêtre qui dit je suis venu dans ma famille, est-ce que je peux concélébrer? Donc on accueille volontiers, on est très heureux, même en général, mais le fait c'est qu'on devrait demander, vérifier que c'est bien un prêtre, qui n'est pas interdit de célébrer les sacrements parce qu'il aurait une peine canonique ou une peine civile, pénale. Voilà. Et donc on a déjà perdu l'usage de demander ce célébrette, et en plus le célébrette c'est un document d'identité qui est fait par chaque diocèse, pas bricolé parce que c'était fait sérieusement, mais donc on donne un papier au prêtre et puis après il garde ça dans sa poche, parfois pendant des années, alors qu'il devait être renouvelé régulièrement, ce que peu de chancelleries réalisaient. Et donc là, il y a deux choses, c'est qu'on met en œuvre de manière un peu automatique le fait de présenter et de demander un célébrette pour un prêtre qui arrive dans une autre paroisse, un autre diocèse, soit qu'il y soit pour ses vacances, soit qu'il se présente dans un sanctuaire où il vient pas se faire une petite retraite en présentant ses services pour confesser, par exemple. Voilà. Donc on demande plus systématiquement, on va demander plus systématiquement le célébrette, et on va rendre le célébrette plus sûr sous la forme de cette carte qui a un avantage, c'est que c'est les diocèses qui gardent la main, ce qui est normal, parce que c'est un diocèse qui connaît ses prêtres et qui sait si tel prêtre, alors c'est des exceptions, hein, mais il arrive qu'un prêtre soit interdit de confesser parce que, pas forcément parce qu'il y a une affaire pénale, hein, mais parce que, je sais pas, il a été indiscret dans une célébration, il peut y avoir un procès pénal ou un procès canonique, ou parce que c'est un jeune prêtre, on se dit pour l'instant il faut encore qu'il mûrisse un peu avant qu'il puisse, voilà, on lui donne le pouvoir de célébrer, c'est l'évêque qui, vous voyez, d'une certaine manière donne le pouvoir de confesser. Donc on le fait au niveau de sa paroisse, mais pas encore à un niveau plus large. Voilà, donc tout ça est un peu cadré, et ici ce sera accessible d'une manière sécurisée, puisque le diocèse devra mettre à jour ce célébrette. Et alors, ceux qui le demanderont n'auront pas accès à des données personnelles, qui ne regardent pas forcément tout le monde, mais il suffit de scanner ce QR code, et on aura trois couleurs. Une couleur verte qui dit aucun problème, le prêtre peut célébrer la messe, célébrer tous les sacrements, confesser, faire de l'accompagnement spirituel, tout ce qu'on veut. Une couleur orange qui dit il a une limitation dans l'exercice de son ministère, ou une couleur rouge qui dira là c'est un prêtre qui a été déchu de l'état clérical par exemple, ou qui n'est pas prêtre, enfin voilà, donc c'est un moyen de vérifier, donc c'est un moyen de lutter contre les abus sexuels, les abus de pouvoir, que nous avons mis en œuvre suite au rapport de la SIAZ en novembre 2021. Alors c'était une grosse affaire parce qu'il faut respecter la confidentialité, vous voyez, tout ce qu'on a, les données personnelles, les RGPD, voilà, donc tout ça, il faut respecter ça. Donc ça a été assez compliqué à mettre en place, et puis c'est géré au niveau diocésain, mais ce projet est réalisé au niveau de la Conférence des évêques de France. Voilà, donc il est maintenant, il devient opérationnel, c'est-à-dire que le 10 mai, la Conférence des évêques en a présenté le principe, et nous avons jusqu'à la fin de l'année pour le mettre en œuvre, donc c'est en train de se faire dans notre diocèse. Alors, pour faire suite à l'Assemblée de Pentecôte 2022, vous avez souhaité retravailler un petit peu cette Assemblée diocésaine. Comment est-ce que vous pensez la déployer dans le diocèse ? Alors mon souci, c'est de déployer ce principe auquel nous invite beaucoup le pape François de la synodalité. Donc dans un diocèse, il est gouverné par un évêque qui a des conseils, différents conseils qui sont des lieux de synodalité, c'est-à-dire c'est un exercice collégial, communautaire, disons, de l'autorité. Alors c'est l'évêque qui est comme successeur des apôtres, hein, qui a ce qu'on appelle le pouvoir de gouvernement, mais il ne peut pas gouverner sans être à l'écoute des autres et de ce que l'Esprit dit au cœur des plus petits, au cœur des fidèles, au cœur de chacun. Et donc ce à quoi nous invite beaucoup le pape François, qui est extrêmement traditionnel dans l'Église, mais sur lequel il y a une insistance nouvelle, c'est cette synodalité, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute de l'ensemble du peuple chrétien, ce qui est une manière aussi pour le peuple chrétien d'être pas trop passif, vous voyez, de se dire mais l'Église c'est nous sommes le corps de Christ, et donc nous voulons aussi participer à certaines évolutions de l'Église, dire ce qui nous semble bon au nom de notre foi. Oui, c'est vraiment parce qu'on a une foi active, une vie de charité active, une vie sacramentelle active, qu'on prie, qu'on est un homme ou une femme de prière, qu'on est d'une certaine manière rendu légitime pour éclairer le discernement de l'évêque pour le gouvernement du diocèse. Voilà.
Et donc, il y a déjà pas mal de conseils qui existent. Il y a un conseil des affaires économiques pour toutes les affaires temporelles. Il y a un conseil presbytéral qui rassemble les prêtres. Et la question, c'est comment solliciter le regard et l'avis de l'ensemble des baptisés. Voilà. Alors, beaucoup de diocèses ont ce qui est prévu par le droit comme une possibilité, pas une obligation, mais une possibilité, c'est un conseil pastoral diocésain. J'ai trouvé que cette formule s'était pas mal essoufflée dans beaucoup de diocèses. Et donc, ce que nous avons proposé, après pas mal de consultations, après l'expérience d'une équipe d'éveil synodal qui a travaillé pendant 3 ans, après l'expérience de Pentecôte 2022, qui était un beau temps de diocésain, nous proposons ceci. Tous les 2 ans, une assemblée diocésaine, plutôt autour de l'automne, autour du 11 novembre, parce que ça nous a semblé, après les consultations, le moment le plus adapté dans l'année, et sur un thème défini à l'avance. Et cette assemblée diocésaine, elle sera préparée pendant 2 ans par une équipe importante de 16 personnes, qu'on appelait équipe pilote, chargée à la fois pendant ces 2 ans de travailler sur le thème de l'assemblée diocésaine, de consulter au maximum, de permettre aux gens de s'exprimer au niveau paroissial, au niveau des doyennés, par des rencontres variées, par des méthodes aussi digitales, enfin tout est possible. Donc essayer de sentir ce que les chrétiens portent dans notre diocèse sur la thématique donnée. Et puis ensuite préparer cette assemblée diocésaine, c'est sa méthode, son fonctionnement, comment elle sera organisée, éventuellement faire appel à un expert, un prestataire. Vous voyez, on a un peu des spécialistes, on en a fait l'expérience déjà de l'intelligence collective qui nous donne des moyens pour faciliter cette expression de tous, sans qu'on tombe tout de suite dans le débat idéologique et les confrontations un peu stériles. Voilà, donc l'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse recueillir dans ces assemblées diocésaines, préparer pendant 2 années ce que les chrétiens portent sur un sujet donné, pour que l'évêque puisse, de la manière la plus éclairée possible, discerner et décider pour la vie du diocèse. Voilà, donc la thématique prochaine sera autour de, justement, la réforme territoriale, gouvernement paroissial. Nous avons hérité du synode de 1985 de 30 paroisses. Est-ce que c'est adapté tel que c'est prévu, tel que ça a été prévu? Est-ce qu'il faut adapter justement à la situation actuelle et comment? Donc consulter, et puis 40 ans après ce synode, peut-être donner une nouvelle organisation à notre diocèse. Mais je n'ai pas d'idée encore toute faite là-dessus, justement, j'attends de voir ce qui sortira de ces consultations. Alors demain, nous fêterons la fête de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel. Alors en quittant la terre des hommes, comment est-ce qu'il nous manifeste aujourd'hui un peu sa présence divine? C'est une belle question, parce que c'est vraiment toute la problématique de l'ascension. Jésus disparaît aux yeux des siens, il cesse de leur apparaître comme ressuscité, et il leur dit, ce qui est assez étonnant, qu'au fond, au moment où il disparaît, ils ne doivent pas être tristes, pas bouleversés, et que même, ils vont voir des choses plus grandes encore que ce qu'ils ont vu du temps de Jésus. Voilà, du temps de Jésus parmi eux, vivant parmi eux. Et donc, ce que nous croyons, c'est que Jésus, ayant cessé d'apparaître comme ressuscité, ayant quitté cette terre sur laquelle il a pris chair, il s'est fait homme, sur laquelle il a vécu, et sur laquelle il est apparu pendant 40 jours comme ressuscité d'entre les morts, donc avec une modalité nouvelle, celle de son corps glorieux, vous voyez, qui est difficile à décrire, et que les évangiles nous décrivent avec beaucoup de sobriété et de mystère. Vous voyez, Jésus était là au milieu d'eux, on voit encore les traces des clous de sa passion, et ce n'est plus le même, il est comme affranchi d'une certaine manière du temps et de l'espace. Voilà. Donc le Christ ressuscité a cessé d'apparaître, c'est ce qu'on appelle monter aux cieux. Vous voyez, il est retourné dans le sein du Père, après être venu s'approcher de nous dans cette visibilité humaine. Et donc il continue d'être présent. Alors c'est ce que ça rejoint la première question sur la liturgie. Vous voyez, au fond, le lieu de la présence de Jésus aujourd'hui, c'est vraiment la vie sacramentelle. Saint Léon le Grand, qui est un pape du 5e siècle, dit que ce qui était présent dans le Christ est passé dans ses mystères. Vous voyez, ce qui était visible dans le Christ, dans son humanité, est passé dans ses mystères. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous croyons que nous avons accès au Christ vivant dans son Église. Elle est son corps vivant,
Et nous avons accès à lui par sa parole, les évangiles que nous lisons. Quand nous lisons les évangiles, c'est le Christ qui se rend présent au milieu de nous, surtout quand nous le lisons ensemble. Et puis dans les sacrements, quand nous recevons en particulier le Saint-Sacrement, le sommet de tous les sacrements, l'Eucharistie, nous avons accès à Jésus d'une manière sacramentelle. Ça ne veut pas dire non réel, ça veut dire symbolisé par le pain et le vin, mais c'est un symbole réel, c'est-à-dire que nous avons accès à ce que ce pain nous indique, c'est-à-dire Jésus se fait notre nourriture et se donne à nous pour que nous vivions. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute avec nous ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.